Des autres continents, M. Georges Poirier. Veuillez vous lever. Journaliste et citoyen français, Georges Poirier consacre une grande partie de sa vie professionnelle à faire connaître en France et dans l'espace francophone les multiples composantes de la francophonie nord-américaine. En 1973-1974, il est coopérant à Montréal pour Informatech France-Québec, un organisme s'occupant d'un programme d'échange franco-québécois en matière d'information scientifique et technique. À partir de ce moment s'ajoutera à son intérêt pour la promotion de la langue française une passion pour la culture et la société québécoise. Parallèlement à sa carrière de journaliste à Ouest France, premier quotidien francophone au monde avec un tirage de plus de 750 000 exemplaires par jour, Georges Poirier s'investit depuis 1985 au sein de l'Association France-Québec, qu'il a élu président national de 1992 à 1999. Il est cofondateur du jumelage entre Laval, chef-lieu de la Mayenne, un département situé dans les Pays de la Loire, et notre Laval, donc troisième plus grande ville du Québec. Une activité phare du jumelage est la dictée lavalloise que la cité mayonnaise a étendue à ses autres villes jumelles francophones du Burkina Faso, de Bulgarie et de Roumanie. Depuis 30 ans, Georges Poirier est directeur bénévole de la revue France-Québec Mag, le seul magazine consacré entièrement aux relations franco-québécoises. Fin connaisseur du Québec, il a toujours le souci de présenter avec une grande habileté les divers enjeux liés à son développement politique, culturel et économique. En 2000, il devient aussi rédacteur et administrateur de la revue annuelle L'Année francophone internationale. Conseiller municipal de Laval, France, depuis 2008, il a notamment eu la responsabilité du dossier des associations de la ville pendant 6 ans. En février 2014, Georges Poirier recevait la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son engagement à l'égard des relations franco-québécoises. C'est notamment pour sa contribution unique au renforcement des liens entre le Québec et la France que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Georges Poirier. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française, Madame l'adjointe au maire de la ville de Québec, c'est comme ça qu'on dit en France, chers francophones d'Amérique, et là je vous inclus tous, chers francophones d'Amérique, venant du vieux continent, je souhaite exprimer d'abord toute mon admiration pour l'action exemplaire que vous menez tous et toutes en terre d'Amérique. Je salue votre œuvre de patience et d'amour que vous écrivez chaque jour en français. Cette langue que nous avons en partage, vous la portez haut, sans une fois plutôt qu'une. Être accueilli en si bel aréopage dans l'ordre des francophones d'Amérique, c'est un surcroît d'honneur pour un Français. Merci infiniment pour cette distinction. Ma profonde gratitude va aussi à ceux qui ont soumis mon nom ou l'ont appuyé, en particulier plusieurs anciens délégués généraux du Québec à Paris. Merci à vous. Merci aussi à tous mes amis qui sont venus de plusieurs régions du Québec. Cette reconnaissance, je la partage avec tous ceux qui m'accompagnent depuis longtemps sur le pont de l'amitié franco-québécoise et dans l'arc-en-ciel francophone. Je ne peux les nommer tous, le réseau est dense dans les institutions, les universités, les médias, les associations. Il faut insister sur les bénévoles qui s'investissent sans compter. Les soutenir est un devoir. Sans eux, la coopération n'aurait pas le même sens. La place des partenaires associatifs et de la société civile doit rester une spécificité de la relation franco-québécoise. Voici 40 ans, comme vous l'avez rappelé, j'étais un maudit chanceux. C'était le nom
du petit bulletin des coopérants français au Québec. Je me souviens de l'effervescence d'alors. Elle était accrochée à tous les érables. Au fil des ans, au fil des défis communs, la coopération s'est diversifiée. Notre revue, la revue France-Québec Mag, se veut le magazine de la solidarité francophone et franco-québécoise. On essaye de donner l'heure juste, de repérer l'essentiel, d'aborder même ce qui peut faire débat. Depuis plusieurs décennies, c'est une grande aventure bénévole, avec une belle équipe de journalistes et d'universitaires, tous passionnés du Québec et de la francophonie. Votre distinction, je la partage aussi avec l'équipe de la revue. Le journalisme, c'est un beau métier avec des beaux moments. Réaliser des entrevues avec René Lévesque ou Gaston Miron, rencontrer les Fransaskois à Regina avec le président Mitterrand, ou les Acadiens à Memramcook avec le président Chirac, participer au Forum mondial de la langue française ici même et recueillir les témoignages de jeunes francophiles. Je me rappelle de Juan Carlos, le Colombien, ou Natalia, l'Ukrainienne. Assister, il n'y a pas longtemps, à la réception de Dany Laferrière à l'Académie française. Écouter plus récemment les jongleries verbales d'un Fred Pellerin à Saint-Malo ou le tonique Robert Charlebois à Bobino. Notre langue ne manque pas d'accent et c'est très heureux. La mauvaise nouvelle, c'est la baisse du nombre de journalistes dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux. En France, la décrue a commencé en 2009. Aux États-Unis, les journalistes professionnels ont diminué de 17% en 10 ans, tandis que les communicants augmentaient de 22%. Nos sociétés seront-elles meilleures lorsque la communication, qui n'est pas astreinte à la véracité des faits, aura remplacé le journalisme? Les médias, il est vrai, n'ont pas toujours bonne presse. Quand l'immédiateté exacerbe l'émotionnel, quand le futile submerge l'essentiel, quand de fausses gloires éclipsent les vrais talents. L'essor des réseaux sociaux laisse croire que l'information est gratuite, mais ce copillage ne durera qu'un temps. Veut-on un contenu commandité par des annonceurs et sélectionné par des robots? À l'heure où l'on comprime une opinion en 140 signes, on demande cependant de plus en plus aux journalistes de décrypter l'actualité. Serait-ce parce que le langage ne parle plus? Les mots qui font sens se sont faits plus rares, regrettait récemment l'essayiste Jean-Claude Guilbeault. Et il ajoutait, dans une démocratie, le langage et le vocabulaire sont de véritables lignes de front. Alors, il convient de monter la garde, de retrouver le sens des mots et des nuances, car l'actualité charrie des haines et des peurs, le net propage désinformation et rumeurs. Choisissons les mots qui apaisent plutôt que les mots qui attisent. Je vous invite à soutenir les médias francophones de qualité. Chers francophones d'Amérique, cette langue française, porteuse de valeurs universelles, a la chance d'être sans frontières, présente sur tous les continents. Et nous pouvons être fiers que des journalistes francophones aient fondé Reporters sans frontières pour défendre partout le droit d'informer et d'être informé. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier, pour ces propos très réfléchis, ces questions, ma foi, fort pertinentes.